on n'en parle jamais. On n'en parle jamais dans l'humanitaire, non, de l'abus d'alcool. Quand les gens sont très stressés ou presque à burn-out, il y avait beaucoup, je sais pas maintenant, non, mais coping mechanism, non? Ah oui, oui. Mais je pense qu'on est tous, enfin même moi, hein, Non, moi aussi, mais hein. oui, c'est ça. On, surtout dans des contextes difficiles où on n'a pas grand-chose à faire en dehors du travail, bah, ça va être une beuverie un soir, Ouais. 2 soirs, 3 soirs, 4 soirs, parce que ça nous change les idées et on boit beaucoup, puis on recommence le lendemain. Et malheureusement, oui, effectivement, c'est quelque chose qui, du coup, mène à de gros problèmes. Non, mais au-delà de ça, tu vois, il y a aussi la perception de la population locale sur nous Ah bah oui, quand on surtout se met dans des situations. dans les pays musulmans et tout ça, les Exactement. attitudes vers les femmes et tout ça, on tient pas ça en compte. Qu'est-ce que tu en penses de ça en termes de ce que tu fais maintenant, médecine fonctionnelle? Ouais, de médecine fonctionnelle, ouais. Ces coping mechanisms qu'on développe sans avoir le courage, comme tu as fait, de quitter, quoi. Tu as quitté, c'est courageuse hein, de quitter. Parce que c'est pas facile. Non, c'est dur et c'est dur parce que à chaque fois que quelque chose se passe dans le monde, je suis à 2 doigts de signer pour retourner. Ouais, ouais. Ça me quitte C'est pas. une addiction, je pense. Ouais, ça me quitte pas. L'année passée, j'étais prête à aller en Ukraine. Ouais. Je pense que d'un point de vue de médecine fonctionnelle, pour répondre à ta question, euh, bah moi, tu sais, moi, mon objectif avec la plateforme que j'ai créée justement, c'est d'essayer de soutenir les humanitaires à développer des mécanismes euh, sains, on va dire, de pouvoir, quand ils sont sur le terrain, euh, se sentir mieux gérer le stress, parce qu'ils ont des mécanismes et des outils qui leur permettent de sainement gérer ce qui se passe autour d'eux et de sainement gérer ce qui se passe dans leur tête, quoi, parce que c'est aussi beaucoup là. Euh, et c'est sûr que du point de vue de l'alcool, bon, j'en parle pas souvent, mais c'est évident que d'un point de vue purement physiologique, effectivement, ce que l'alcool fait, en fait, surtout parce que c'est le soir qu'on boit et qu'on fait une beuverie, c'est que ça active assez rapidement nos neurotransmetteurs GABA, qui sont en fait des neurotransmetteurs dans le cerveau qui nous calment. C'est ce qui nous permet de dormir, c'est ce qui nous permet de nous relaxer. Mais le problème, c'est que ça donne ça pour une toute petite durée. Et très rapidement, on va avoir un pic de glutamate, qui est le neurotransmetteur opposé, qui est plutôt excitant. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent, quand on boit beaucoup trop le soir et qu'on va dormir, on s'endort bien. On va sans doute bien dormir 2, 3 heures, mais on va se réveiller. En tout cas, on ne va pas se réveiller le lendemain matin en forme. Ça, c'est clair. Et en fait, c'est vraiment de réaliser que toutes les habitudes qu'on développe en mission, elles ont non seulement un impact mental, c'est sûr, mais elles ont un impact physiologique. Il y a un impact physiologique à long terme. Et pour moi, c'est ça qui est important de l'angle de la médecine fonctionnelle, c'est de pouvoir expliquer aux collègues que les habitudes qu'ils mettent en place, elles ont une importance. Et que s'ils choisissent une mauvaise habitude et qu'ils le font régulièrement, comme boire de l'alcool régulièrement, ben, ça va pas les soutenir à faire bien leur travail. Et à la fin de la journée, on est quand même là pour faire une différence. Je veux dire, on a tous une histoire, on a tous nos propres problèmes, on a tous notre bagage émotionnel, on a parfois même un bagage traumatique de l'enfance qu'on amène avec nous sur le terrain. Ouais.
et ou un bagage traumatique de ce qu'on a vu dans des missions précédentes. Mais on a le moyen, on a les outils de se créer des routines qui nous permettent de gérer ça mieux pour continuer à faire une différence. Et je pense qu'à la fin, c'est vraiment ça l'objectif, c'est qu'il n'y a rien de mal à se faire une petite beuverie une fois par mois et boire un peu trop un soir. Je veux dire, il n'y a rien de mal à ça. Au contraire, si ça nous fait du bien, si on s'amuse bien, la joie, ça contribue vraiment à aller contre le stress et l'anxiété. Donc, il y a pas de problème à ça en tant que tel. C'est quand ça devient répétitif. Et s'il n'y a pas d'autres mécanismes pour contrebalancer. Donc, c'est vraiment une question d'être équilibré, je pense, en général. De trouver un juste milieu oui, on peut faire parfois des petits excès pour se faire plaisir parce que ça nous apporte de la joie et ça nous fait plaisir. Mais il faut absolument qu'on contrebalance aussi par des choses qui nous font du bien et nous nourrissent de l'intérieur profondément. Et ça va se décliner d'une manière totalement différente d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui vont adorer méditer. Il y en a qui vont juste vouloir, par exemple, aller courir sur le treadmill. Tu vois, ça va être différent. Non, pour ne pas parler de que le téléphone sonne même si tu es bourré, quoi. S'il y a un incident et des choses comme ça. Est-ce qu'on récupère de burn-out? Oui et non. Je pense que oui, physiologiquement, on peut récupérer son niveau hormonal à un équilibre correct pour fonctionner bien. Mais je pense qu'on s'en remet jamais vraiment parce en tout cas, de mon expérience et de ce que j'ai pu voir avec d'autres personnes qui ont subi des burn-out, la résilience au stress est beaucoup moins élevée. Ce qui est une bonne chose, en fait, hein. C'est une bonne chose aussi, parce que du coup, on a les signes de fatigue qui viennent plus rapidement. On a quand même, et on peut plus vite détecter qu'il y a quelque chose à changer. Mais moi, je l'ai remarqué pour moi, c'est sûr, j'ai plus du tout la même résilience au stress que j'avais avant. Je peux être plus vite, je vais ressentir plus vite les signes de fatigue et à un excès de stress.